Bienvenue sur Info 83. Nous recevons aujourd'hui Tiffaine Sanson, qui est responsable de programmation bien spécifique sur le Liberté. Alors le Liberté, c'est le Théâtre Liberté. Il est plus connu sous le nom de Théâtre Liberté. C'est le Liberté Scène Nationale. Bienvenue Tiffaine Sanson. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va très bien, ravi d'être là. Ravi, vous êtes venu pour nous parler donc de la programmation. Programmation spécifique, j'ai dit tout à l'heure, notamment les thémas, c'est ça ? Oui. Alors théma, T-H-E-M-A. Théma comme thématique. Comme thématique. Voilà. L'idée, c'est on a 4 thématiques que l'on développe au cours de la saison, donc à chaque fois pendant 2 mois, avec une programmation spécifique. Donc ça peut être des conférences, oui. C'est pendant 2 mois, c'est tous les 2 mois. Tous les 2 mois. Et ça dure 2 mois. Pendant 2 mois. Voilà. Donc ça veut dire une programmation riche autour de ces thématiques. C'est ça. Et les thématiques, donc elles viennent soit de la programmation, parfois on a plusieurs spectacles qui vont mettre en avant un thème que l'on veut développer, ou alors ça peut correspondre à des sujets de société qui nous semblent importants de traiter aux libertés pour avoir des regards un peu différents, artistiques ou autres. Pourquoi avoir mis en place ces thémas, Tiffaine Sanson ? Parce que dans un théâtre, c'est aussi important d'avoir à un moment des temps d'échange où on se pose, on réfléchit autour d'un sujet, on confronte nos idées, d'avoir aussi... parfois, on peut avoir qu'une vision qui peut être transmise dans les médias. Et là, l'idée, c'est d'écouter les artistes aussi, mais d'écouter aussi des personnes de la société civile, vous, moi, le public. Voilà, et essayer d'échanger tous ensemble sur un sujet pour le voir avec d'autres prismes. Ça répond à une demande des spectateurs ou pas du tout ? Semble-t-il, en tout cas, oui, je pense que les spectateurs, en venant dans un théâtre, ils cherchent aussi ça. Ils cherchent... à voir le monde peut-être autrement et à se poser. Et on le sent aussi dans les retours de notre public. On a un public qui vient, qui est très curieux d'ordre général, donc il va suivre tous les thémas. Certains qui viennent sur un sujet plus spécifique parce qu'ils auront plus d'affinité avec ce thème au départ. Mais oui, on sent que ça correspond à un besoin. Je dis ça parce que vous dites sur votre site internet, par exemple, que ce sont des sujets qui vous tiennent à cœur, que vous souhaitiez faire partager. Donc c'est une démarche qui vient de vous, qui émane de vous. Ah non, quand je dis qu'ils vous tiennent... non, c'est qu'ils nous tiennent à cœur. Donc c'est le théâtre, bien sûr. Donc effectivement, c'est un projet qui fait... Tiffaine Sanson, mais le théâtre. C'est un projet qui fait partie du projet de l'équipe et des directeurs dès le départ. Mais qui nous tiennent à cœur, je pense que c'est plus globalement. C'est aussi les artistes, c'est aussi le public. Oui. D'accord. Donc souvent inspiré par l'actualité. Oui, l'actualité, les sujets de société, ou un artiste, comme là ça a pu être le cas avec Picasso, où on a voulu développer son travail. Qui est en cours actuellement, jusqu'au début février. Voilà, c'est ça. Les prochains thémas donc se porteront sur la maternité donc en général, oui. Et ensuite on va décliner. Oui, tout à fait. Alors la maternité, c'est un sujet très large. On est tous, de toute façon, concernés. A priori, où on a une mère, où on n'en a pas, mais dans tous les cas, où on est mère, où on ne l'est pas, mais dans tous les cas, cette présence ou absence relève on est tous intéressés par ce sujet. C'est un sujet important. Voilà. Et en même temps, c'est un sujet qui peut être assez opaque ou en tout cas il y a certains aspects très complexes, donc on va le voir à travers plusieurs thématiques que l'on développe. Évidemment, la liste n'est pas exhaustive puisqu'il aurait fallu beaucoup plus de 2 mois pour en faire le tour. Mais vous avez assez bien, je pense, compacté, on va dire, le sujet. Vous y abordez différents termes, hein, tous les aspects, enfin pas tous les aspects de la maternité, mais bien des aspects de la maternité sous le nom Mamma Mia. Hein. Oui, en fait, on a essayé de sortir un petit peu des images toutes faites que l'on se fait d'être mère, donc d'essayer de voir toutes les façons que l'on pouvait avoir d'être mère. On a notamment, à travers les expositions, plus spécifiquement regardé la relation mère-fille, donc avec une exposition, là on voit d'ailleurs des images d'extraits de photos de Rania Matar. C'est une exposition qui s'appelle Conversation tacite. Et comme on peut le voir sur ces photos, l'idée c'est de justement essayer de mettre en avant, donc ce sont des duos réels, mère-fille. Rania Matar, elle est libanaise, mais donc les photos viennent à la fois du Moyen-Orient, mais aussi des États-Unis où elle habite. Et on y voit qu'à travers les cultures, cette relation est complexe. On le voit dans le langage corporel aussi, de la position de ces femmes. Il y a des regards qui sont très présents ou à l'inverse qui n'y sont pas, des contacts physiques qui y sont ou qui n'y sont pas, et ça dit un petit peu tous les
les aspects, tous les aspects, toute la complexité de cette relation, et de alors, même vous avec la parlez relation mère-fils. relation, oui, voilà, c'est ça, j'allais y venir. Relation mère-fils aussi. Oui, également. relation mère-fils. Là, on le voit avec des photos de Denis Dailleux. Donc une de ces photos a été choisie pour l'affiche. Denis Dailleux, donc il est installé depuis plusieurs années au Caire. Il est français. Et là, il s'est intéressé donc à ce duo aussi assez complexe de la relation mère-fils. Et là, on y voit donc à la fois le côté la tendresse, mais en même temps la soumission, en même temps qu'on peut retrouver dans une relation mère-fils, avec là donc des corps virils d'hommes très présents, et des femmes assez protectrices aussi avec leur fils. Et voilà, tout ça est aussi développé. Et après aussi à travers les films. Voilà, j'allais y venir. Hein. Là, il y a exposition, mais il y a également film, table ronde, conférence. Par exemple, on parlait de la relation mère-fils. On a une nuit autour de Xavier Dolan. Donc Xavier Dolan, c'est un de ses thèmes de prédilection, la relation avec la mère, lui en tant que fils. Donc là, il y a 2 films qu'on a choisis qui seront présentés pendant cette nuit liberté. Donc J'ai tué ma mère, donc le titre dit déjà beaucoup sur une relation conflictuelle entre un adolescent et sa mère, et le film Mommy, voilà aussi une relation mère-fils très très belle et très intéressante à découvrir. Avant de poursuivre, Tiffaine Sanson, on a un petit clip à diffuser qu'on va regarder tout de suite, et on revient avec vous bien sûr. Il disait tout quand il était petit. C'est pas parce qu'on aime quelqu'un qu'on peut le sauver. J'ai 31 ans, c'est presque 40 ans, c'est presque le temps de se faire une raison. Alors Tiffaine Sanson, on a vu dans ce petit extrait l'ensemble des rendez-vous que vous fixez. Alors la nuit, Xavier Dolan, on en a parlé tout à l'heure, ça sera le jeudi 13 février. Il y a également Tout sur ma mère de Pedro Almodovar. Oui, un autre cinéaste très important quand on parle de mère, puisque voilà, avec ce film, Tout sur ma mère, la figure maternelle est très forte. Il y a aussi le film Sonate d'automne de Bergman. Donc là, pour le coup, on parlait tout à l'heure de la relation mère-fille dans ce film complètement dément. On y explore une relation très dure, mais qui nous apprend beaucoup. Alors il s'est suivi d'une rencontre également oui. pour le film Sonate d'automne. Tout à fait. Donc là, le Sonate d'automne, c'est un exemple. Donc c'est Vincent Franqui qui viendra, qui présente une pièce qui s'appelle Orphelin aux libertés, et qui viendra nous parler du choix de ce film, et aussi de en quoi ce film a joué un rôle dans lui, sa création, notamment pour cette pièce Orphelin. D'autres thèmes abordés, bien sûr, toujours dans le cadre de la maternité. Oui, alors il y a notamment la conférence de Boris Cyrulnik qui commencera... Un local, déjà. Oui, qui est un local, effectivement, mais on peut dire qu'il est aussi international, puisque Boris Cyrulnik, donc pour ceux qui ne le connaissent pas, donc il est neuropsychiatre. Ce qui est très connu, c'est un des pères de la résilience, qu'il a répandu à travers le monde. Et il s'est aussi beaucoup intéressé à cette notion de figure d'attachement, et notamment la figure de la mère. Donc il parle des 1000 premiers jours de la vie qui sont déterminants. Donc c'est la période avant la parole, préverbale pour l'enfant, et donc cette période qui constitue
avec justement cet attachement, le socle de la confiance à venir de cette personne. Enfin, ouais, c'est assez fondamental et il viendra nous expliquer tout ça. Ça sera donc le mercredi 5 février Oui. à 20h. On pourra échanger d'ailleurs avec Boris Cyrulnik. Ah oui, mais c'est bien un sûr. homme d'échange, hein, donc vraiment, il sera là pour ça. Donc bien sûr, il nous dira le résultat de ses recherches et des recherches en biologie sur le sujet. Mais après, il y aura bien sûr ce temps d'échange avec le public et de signature aussi de ses ouvrages à la fin avec la librairie Charlemagne. Et ce thème, donc ce théma, Mamma Mia, prendra fin le 28 mars. Prendra fin le 28 mars et alors on aime bien finir les thémas en faisant la fête, puisque je vous le disais, l'idée des thémas c'est aussi de se retrouver, d'échanger, et là l'idée c'est d'échanger en dansant. Donc là c'est Paloma Colombe que l'on accueillera pour un DJ set. Paloma Colombe, donc elle s'intéresse aux musiques traditionnelles orientales mais qu'elle met à la sauce électro. Donc voilà, l'idée c'est de passer un moment ensemble en dansant, en échangeant des vers et des mots. Un thème très riche, théma donc autour de la maternité. Vous pouvez nous dire un petit mot de l'opération que vous avez lancée, Invite ta mère. Ah, Invite ta mère. Invite ta mère et non pas évite ta mère, Et non puisque pas justement évite ta l'idée ce n'est pas ça, mais c'est de passer un moment privilégié avec sa mère, avec donc sa destination des jeunes de 12 à 26 ans, donc qui profitent du tarif jeune aux Libertés et qui là pourront en plus profiter d'une invitation pour inviter leur mère, donc soit aller voir un spectacle de la saison donc sur février et mars, soit d'aller voir un des films dont on a parlé ensemble, voilà, pour profiter de ces moments privilégiés avec sa mère. Et si j'ai encore le temps de rajouter une chose, on a aussi une autre opération qui s'appelle Lettre à ma mère, où là l'idée c'est de pouvoir écrire une lettre qui sera présentée dans le cadre de l'exposition pendant 2 mois. Une lettre à sa mère pour lui dire des choses douces ou pas douces, ou lui dire ce qu'on n'a jamais osé lui dire. C'est un concours finalement qui est lancé. Ah non, il n'y a aucun concours, aucun gagnant. Tout le monde est gagnant dans l'affaire et j'espère les mères aussi. En tout cas, vous avez été très complète sur ces thémas que nous retrouverons tous les 2 mois. Pour plus d'informations, bien sûr, le site théâtre-liberté.fr. Tiffaine Sanson, on a fait le tour. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Merci.